Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment essentielle pour les parents, les profs et bien sûr pour les élèves. C'est la question centrale en fait, parce que selon la réponse, la manière d'accompagner un jeune vers la réussite peut changer du tout au tout. Alors plongeons-nous là-dedans pour essayer de bien démêler les choses. La toute première chose à faire, et c'est le plus important, c'est de bien faire la différence entre une difficulté et un trouble de l'apprentissage. Et non, ce n'est pas juste une question de mots. L'approche de soutien en dépend complètement. Alors voilà, c'est là que tout se joue. D'un côté, on a la difficulté. C'est souvent temporaire, lié à une situation précise, et avec le bon coup de pouce, ça se corrige. De l'autre côté, il y a le trouble. Là, c'est différent. Son origine est neurodéveloppementale. C'est quelque chose de persistant. L'objectif n'est donc pas de le guérir, mais plutôt d'apprendre à compenser, à développer des stratégies pour vivre avec. Une difficulté, ça peut venir de plein de choses, souvent des facteurs externes. Ça peut être de l'anxiété, un manque de motivation, une situation compliquée à la maison qui occupe tout l'esprit, ou même tout simplement une méthode d'enseignement qui ne colle pas avec la façon d'apprendre de l'élève. Bref, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir. Le trouble, lui, se définit avant tout par sa persistance. C'est-à-dire que même avec de l'aide, le décalage reste important. Et puis, point crucial, on ne peut le diagnostiquer qu'après avoir écarté toutes les autres explications possibles. Un problème de vue, d'audition, un environnement familial difficile. Non, ici, le défi est vraiment intrinsèque. Bon, maintenant que cette distinction est bien claire, allons voir d'un peu plus près ces fameux troubles. Comment on les reconnaît? D'ailleurs, le vocabulaire lui-même est en train de changer. Et c'est une bonne chose. On délaisse un peu les termes en 10, qui sont un peu des étiquettes, pour des descriptions beaucoup plus claires. C'est logique. Dire trouble d'identification des mots au lieu de dyslexie, c'est bien plus précis. Ça nous dit tout de suite où se situe le problème et comment on pourrait aider. Et bien sûr, impossible de parler des troubles d'apprentissage sans évoquer le TDAH. Attention, ce n'est pas un trouble de l'apprentissage à proprement parler, mais il y est très souvent associé. Et son impact sur la scolarité, lui, est majeur. Tenez-vous bien, ce chiffre est très parlant. Près d'un enfant sur 3 diagnostiqué avec un TDAH présente aussi un trouble spécifique des apprentissages. 1 sur 3. Ça montre bien à quel point ces diagnostics peuvent être liés et combien une évaluation globale est absolument vitale. Et attention, un diagnostic de TDAH, ça ne se pose pas à la légère. C'est un processus très rigoureux. Il faut que les symptômes durent, qu'ils apparaissent dans différents lieux de vie, genre à l'école et à la maison, et surtout qu'ils aient un vrai impact négatif sur le quotidien. Cette citation résume parfaitement l'idée. Avant de conclure un TDAH, un spécialiste doit faire le tour de toutes les autres possibilités. Est-ce que ce ne serait pas un problème de vue, d'audition, ou même une grande fatigue qui pourrait ressembler à un manque d'attention? Il faut tout écarter avant de poser le diagnostic. Alors, comprendre, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Comment on fait concrètement? Heureusement, il existe toute une boîte à outils pédagogiques pour accompagner chaque élève, qu'il ait une petite difficulté passagère ou un trouble plus installé. Le mot-clé de cette boîte à outils, c'est la différenciation pédagogique. L'idée est simple, mais elle est vraiment puissante. Plutôt que de proposer un cours unique pour tout le monde, on va l'adapter. On ajuste les manières de faire pour que chacun, vraiment chacun, puisse avancer à son rythme. Cette approche, elle place l'élève au centre de tout, au centre des 3 grandes missions de l'école. Instruire, bien sûr, mais aussi socialiser et qualifier pour l'avenir. Et la différenciation, c'est justement ce qui permet de s'assurer que ces missions sont remplies pour tous les enfants, sans exception. Et concrètement, différencier, ça veut dire quoi? Eh bien, on peut jouer sur 4 tableaux. On peut varier les contenus, la façon d'apprendre, par exemple en faisant des ateliers. On peut changer l'organisation de la classe et on peut aussi varier la manière de montrer ce qu'on a appris. Il n'y a pas que le contrôle sur table dans la vie. Un autre outil super important, c'est la mesure d'adaptation. L'idée, ce n'est jamais de revoir les exigences à la baisse, non. C'est plutôt de donner à l'élève la paire de lunettes dont il a besoin pour y voir plus clair. Ça peut être un peu plus de temps pour un examen ou le droit d'utiliser un ordinateur, par exemple. Ok. Maintenant, regardons le parcours dans son ensemble. Comment est-ce qu'on passe du moment où on se rend compte qu'il y a un souci à la mise en place d'une aide qui marche vraiment? La réponse de l'école, c'est le soutien pédagogique. C'est une aide sur mesure qui fait partie du temps scolaire et qui est là pour répondre à un besoin, qu'il soit juste passager ou qu'il dure dans le temps. Mais, et c'est un mais très important, comme le dit De Kettel, pas de bonne rémédiation sans un bon diagnostic. En d'autres termes, on ne peut pas vraiment résoudre un problème si on n'a pas pris le temps de bien le comprendre d'abord. C'est une question de bon sens, mais c'est absolument fondamental. Ce processus de remédiation, il se fait en 4 temps. D'abord, on repère l'erreur. Ensuite, on la décrit, on la qualifie précisément. Puis, l'étape cruciale, on cherche à comprendre d'où elle vient.
pourquoi cette erreur-là. C'est ça, le diagnostic. Et c'est seulement après avoir fait tout ça qu'on peut construire une aide vraiment adaptée. Et quand c'est bien fait, les bénéfices sont énormes. On ne parle pas juste de meilleures notes, on parle de redonner confiance à un élève, de lui permettre de redevenir acteur de ses apprentissages et de rallumer cette petite flamme si précieuse, l'envie d'apprendre et de réussir. C'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Au final, tout ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. En comprenant bien la différence entre difficulté et trouble, en utilisant les bons outils, on ne fait pas que réparer des parcours, on commence en fait à repenser l'école pour qu'elle soit vraiment faite pour tous. Une école inclusive, pensée pour que chacun y trouve sa place et sa réussite. Et ça, c'est une réflexion qui vaut vraiment la peine d'être menée.